Ce matin, nous allons voir le choix que nous avons dans la prière. Quand nous demandons quelque chose, quelle est notre position? Et le Seigneur veut parler sur ce thème, sur les choix que nous avons dans la vie. Dans nos vies, nous avons des choix que nous faisons, que ce soit pour l'éducation de nos enfants, que ce soit pour le choix d'un conjoint, que ce soit pour le choix des amis, que ce soit pour le choix de l'église où nous devons aller prier, que ce soit dans le ministère dans lequel nous devons travailler, que ce soit le choix du travail, du métier que nous devons apprendre. Amen. Et quand nous prions, quelle est notre position? Le Seigneur veut aussi parler ce matin sur le choix que nous avons devant l'épreuve. Quand quelque chose nous arrive, quel est le choix que nous avons? Amen. Mais pour commencer sur la conclusion, le choix de la bonne prière ici, c'est le choix de la volonté de Dieu. Car Dieu sait ce qui est de meilleur pour nous. Et quand nous prions, nous devons toujours rechercher la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ce que je demande? Quelle est la volonté de Dieu dans ce que je fais? Quelle est la volonté de Dieu dans le choix que je fais? Alors, toutefois que le chrétien veut faire sa prière en ignorant la volonté de Dieu, ce chrétien devient un magicien. Je suis encore désolé de le dire ce matin. Quand nous demandons en ignorant la volonté de Dieu, nous devenons des magiciens. C'est comme si nous voulons forcer Dieu à faire une chose qu'il ne veut pas. Et donc, l'enseignement de ce matin, c'est de voir quand nous forçons Dieu à faire une chose que lui, il ne veut pas pour nous, les conséquences sont désastreuses. Quand nous nous forçons sur un chemin qui n'a pas été tracé pour nous, alors les conséquences sont désastreuses. Parce que nous avons forcé la main de Dieu dans ce que nous avons demandé, en oubliant que la volonté de Dieu, c'est ce qui est de mieux pour nous, alors des choses désastreuses peuvent arriver dans notre vie. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 2, puis versets 6 à 25. Samuel dit à tout Israël, « Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. » Verset 6. Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hathor, entre les mains de Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. » Et l'Éternel envoya Jérubal, Bédan, et Jephthé, et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nakash, roi des fils d'Amon, marchait contre vous, vous m'avez dit, « Non, mais un roi régnera sur nous. » Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi.
Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui régnera sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra des tonnerres et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour des tonnerres et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. Car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après les choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance. Parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple, à cause de son grand nom. Car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Amen. Nous avons ici l'histoire d'un peuple qui ne veut plus être dirigé par le Seigneur. Ce peuple a face à lui un adversaire. Nous l'avons lu ici. Ce peuple se trouve devant un roi étranger, Nakash. Et Nakash intimide ce peuple. Et qu'est-ce que ce peuple fait? Pris de panique, pris de peur, ce peuple demande d'avoir un roi comme toutes les nations. Ce peuple est devant une situation terrible. Les Ammonites sont puissants. Les Ammonites ici sont influents. Ils ont une armée bien organisée. C'est un royaume. Israël n'a que son juge, physiquement bien sûr. Israël, avec ses yeux physiques, ne voit que son juge, qui est Samuel, qui est le dernier des juges. Israël se dit qu'il aura une meilleure organisation s'il y avait un roi à leur tête comme les autres nations. Israël veut se comparer aux nations. Israël oublie qu'il est choisi du Seigneur. Ce matin, nous aussi, les Nakash se présentent devant nous. Les situations difficiles peuvent se présenter devant nous, qui sont les Nakash, qui viennent nous intimider. Il y a beaucoup de rois ammonites qui se présentent dans nos vies. Comment réagissons-nous? Quelles sont les prières que nous faisons devant ces épreuves qui se présentent devant nos vies? Quelle est la prière que nous faisons quand les Nakash se présentent devant nous? Quand nous avons un besoin, comment nous nous présentons devant Dieu? Comment nous demandons au Seigneur? Tu as un projet de mariage? Comment tu te présentes devant Dieu pour présenter ce projet? Tu as un projet de choix d'un conjoint? Comment tu te présentes devant Dieu? Quelles sont les voies que tu empruntes pour demander le conjoint que tu veux? Amen.
certaines personnes, pour demander un conjoint, sont allées sur les sites de rencontres parce qu'ils avaient besoin d'un conjoint. Et ils sont allés plus loin sur les sites de rencontres non chrétiens pour trouver leur conjoint. Ces personnes ont défini comment sera leur conjoint. Mon conjoint devrait mesurer telle taille, devrait faire tel métier, ainsi de suite. Ils ont défini leur conjoint. Le peuple d'Israël aussi ici a défini son conjoint, a défini celui qui devait régner sur lui, a défini comment devait être son maître. Dans cette prière, le peuple d'Israël a oublié de rechercher d'abord la volonté de Dieu. Et pourtant, ce Dieu Tout-Puissant avait promis la royauté à Israël. Lisons Genèse 49, versets 8 à 10. On va lire ici, depuis les nuits de temps, le Dieu Tout-Puissant a promis un roi à Israël. Ici, il s'agit de la bénédiction du patriarche. Le patriarche Israël, avant de mourir, bénit chaque enfant. Et chaque bénédiction que va prononcer Israël ici, chaque bénédiction prophétique que va prononcer Israël sera une chose qui va s'accomplir dans la vie de chaque enfant. Amen. Et ici, dans la bénédiction que le patriarche Israël donne à Juda, il dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Amen. Ici, nous avons la promesse explicite que Dieu a faite à Israël en ce qui concerne le roi qui devait régner sur Israël. Le peuple de Dieu connaissait cette promesse, puisque nous, aujourd'hui, nous la connaissons. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Le roi commande avec le sceptre, le bâton de commandement. Amen. Le bâton souverain, qui est le bâton du roi. Amen. Qui ne va pas s'éloigner entre les pieds de celui qui sera oint par l'Éternel. Amen. Comprenons cette prophétie que donne Israël. Nous voyons ici qu'il y a deux parties. La première partie, il s'agit d'un être humain. Amen. La deuxième partie, il s'agit d'un être divin. Amen. Ici, nous avons un homme qui sera tiré d'Israël. Et secondo, ici, nous avons Dieu qui viendra lui-même, la parole qui va s'incarner, la parole qui va se faire chair. Amen. Dans cette prophétie ici, nous voyons la descendance de Juda. Dites-moi, David n'est-il pas un descendant de Juda? N'est-ce pas? Donc Dieu avait promis un roi. Il fallait que le peuple, dans sa prière, demande la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que maintenant c'est ta volonté? Mais quand le temps de Dieu est arrivé, qu'est-ce qui est écrit? Allez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Vous allez voir que l'apôtre Pierre rappelle à ce peuple qui écoutait quand il parlait que Dieu avait promis d'envoyer son oint. Et cet oint devait être l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai choisi en Juda l'homme selon mon cœur. Amen. Ce que nous demandons, si c'est dans la volonté de Dieu, la chose que nous recevons sera la chose selon le cœur de Dieu. Si tu demandes une chose et que ce Dieu Tout-Puissant, qui est merveilleux, qui est miséricordieux, si il te dit que cette chose n'est pas bonne et que tu insistes, il pourra te la donner. Amen. Nous avons ici le peuple d'Israël qui demande un roi. Oublions la promesse du Seigneur, qui à cause de la peur demande un roi. Toi aussi, à cause du célibat, tu demandes un mari. Et puisque tu demandes un mari, tu vas dans les sites de rencontres. Et puisque tu es un enfant de Dieu et que tu insistes sur ce chemin,
qu'est-ce qui va se passer? Dieu te donnera le mari que tu as demandé. Le peuple d'Israël a demandé un mari, un roi. Ils ont oublié la prophétie donnée par le patriarche, que vous aurez un roi, mais attendez, ce roi sortira de Juda. Mais puisque ils ont forcé la main de Dieu, Dieu leur donne le roi. Mes bien-aimés, ne croyons pas que tout ce que nous recevons de Dieu vienne forcément de ce que Dieu voulait faire de nous. Non. Nous pouvons demander une chose en insistant, bien que Dieu dise ce n'est pas ça. Dieu te dit ce n'est pas là, ce n'est pas ça, ce n'est pas ci. Mais puisque tu continues à insister sur ce chemin, Dieu te laissera sur ce chemin. Tu pourras recevoir les prophéties concernant ce que tu fais là. Tu diras, mais c'est pas possible. C'est Dieu qui me demandé de faire ça. Parce que j'ai reçu des prophéties. Tu oublies que le peuple d'Israël ici a demandé un roi, n'est-ce pas? Dites-moi, le roi est venu de qui? Qui a choisi Saül? Qui a donné Saül au peuple de Dieu? C'est Dieu. Amen. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, puisque nous sommes choisis, Dieu peut nous donner des choses que nous demandons, même quand ce n'est pas dans sa volonté. Mais là, c'est la suite, la conséquence. Amen. Tu as demandé une chose. Tu sais que c'est faux ce que tu fais. Tu sais que c'est faux ce que tu as choisi. Tu as demandé, tu vas sur Internet pour aller chercher les maris. Tu sais que c'est faux ce que tu fais. Mais puisque tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, Dieu te donne ce que tu demandes. Alléluia. Dieu te donne. Et tu vas recevoir des révélations de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait un rêve qui va dans le sens de ce que tu fais que c'est Dieu qui t'envoie de faire ça. Amen. Ce n'est pas parce que tu as reçu une prophétie qui t'encourage dans ce que tu fais que ce que tu fais vient de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu ici a demandé un roi. Dieu a agi, il a donné un roi. Et il a donné par révélation. On va le lire, on a tous les textes là, chapitre 9, chapitre 10. On voit comment Samuel a reçu la vision pour reconnaître le roi. Avant que Saül n'aille chercher les brebis perdues, Samuel avait reçu la prophétie. Dieu a dit à Samuel, en cet endroit, à cette heure-ci, tu recevras le futur roi. Amen. Donc Dieu a écouté la voix du peuple. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que souvent les gens disent que la démocratie c'est la voix du peuple et c'est ce que Dieu veut. Non. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de la multitude, ce n'est pas la voix de Dieu. Une seule personne était contre cette proposition. Samuel. Le reste était d'accord. Tout le monde était d'accord pour avoir un roi. Afin que ce roi les manage, les dirige pendant cette guerre que leur déclaraient les Ammonites. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et pourtant, Saül ne devait pas être roi en ce temps-là. Ce n'était pas le moment de Dieu. Parce que Samuel a pleuré. On va relire cette partie. Verset 12. Il est écrit, « Puis, voyant que Nakash, roi des fils d'Amon, marchait contre vous, vous m'avez dit, non, mais un roi régnera sur nous. Cependant, l'Éternel votre Dieu était votre roi. » Dieu nous a promis quelque chose. Dieu a dit quelque chose en ce qui concerne notre vie. Mais attendons que la chose s'accomplisse. Une situation arrive dans notre vie. Mais nous voulons accélérer Dieu dans ce que nous demandons jusqu'à oublier la volonté de Dieu. On veut que la chose s'accomplisse tout de suite. On veut avoir le soutien tout de suite de Dieu. Mais le peuple devait attendre le moment de Dieu. Le peuple devait attendre que cette personne que Dieu avait choisie pour lui vienne. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Pris de panique, pris de peur, le peuple a demandé un roi tout de suite. Nous voulons un roi tout de suite, maintenant là. Le peuple ne voulait pas attendre la volonté de Dieu. Le peuple avait bafoué la volonté de Dieu. Le peuple a choisi sa propre volonté. Non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel était votre roi. Et quand ça arrive à nous, nous oublions que le mari, la femme que nous avons demandé, ça ne sert à rien d'aller le chercher sur les sites de rencontres, attendant, parce que notre mari est déjà là. Le Christ est notre mari. Et s'il veut se manifester physiquement, il le fera, il enverra quelqu'un de physique pour assurer ce rôle. Ce n'est pas à nous d'aller chercher sur les sites de rencontres et de surcroît des sites de rencontres non chrétiens. Et quand nous irons sur ces sites de rencontres, puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous allons recevoir des révélations qui viennent de Dieu aussi. Dieu va nous montrer comment la rencontre va se faire, comment on va vivre ensemble. Dieu va montrer tout ça. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, je me suis entêté de faire quelque chose. Et puisque je suis un enfant de Dieu, Dieu donnera des révélations concernant ce que je fais. Il le fera. Cela ne veut pas dire que Dieu est d'accord sur ce choix, sur ce que je fais. Dieu n'est pas d'accord. Mais puisqu'on a forcé, on a oublié la volonté de Dieu, Dieu nous donnera la chose que nous avons demandée. Comme il a donné à Israël un roi. Et voyez le roi que Dieu donne à Israël. Le roi ici que Dieu donne à Israël,
c'est un roi étincelant. Lisons-le dans 1 Samuel chapitre 9, verset 2. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Amen. Souvent, quand nous faisons nos prières, sans demander la volonté de Dieu, dites-moi, bien-aimé, qui aujourd'hui, quand il fait une prière, quelle sœur parmi nous aujourd'hui, qui est célibataire, quand elle prie, elle va dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-moi un mari qui mesure 1,10 m et qui marche en roulant, et qui n'a pas des yeux, qui n'a pas des pieds. Qui peut prier comme ça? Personne. N'est-ce pas? Alors, si une sœur prie, je vais vous choquer aussi, hein. Si une sœur dit, Seigneur, oui, je veux que mon mari soit très spirituel. Il faut qu'il ait tous les dons spirituels. Il faut qu'il soit même pasteur, même hyper pasteur ou hyper bishop. Seigneur, donne-moi ce mari-là, qui fait les jeûnes tous les jours, qui m'aime tout le temps, qui me donne tout ce que je désire, qui mesure 1,99 m, si vous voulez même 2 mètres. Amen. Qui fait du sport tous les jours, qui soulève les fers, qui a des muscles. N'est-ce pas? On oublie la volonté de Dieu. Mais or que peut-être que celui que Dieu a choisi pour toi, c'est celui qui marche en fauteuil roulant, qui n'a pas de muscles, qui a des pieds atrophiés. Puisque nous demandons avec notre propre volonté, qu'est-ce qu'on demande? On demande déjà un fils qui vient d'un père fort. Si le père est fort, les enfants seront forts. Amen. Kis, le père de Saül, était un homme fort. La Bible dit que c'était un homme fort. Donc, Saül est forcément fort. Amen. Et donc, quand nous faisons les prières avec notre propre volonté, on dit, Seigneur, donne-moi un jeune homme qui est beau, qui est plus beau que tout le monde. Amen. Quand je sors avec lui, il faut que tout le monde tremble. Il faut que toutes les femmes regardent que ce dernier. Amen. Et qu'il les dépasse tous de la tête. 1,99 m. Amen. 1 Samuel chapitre 10, verset 23. On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple et il dépassait tous de la tête. 1,99 m. Amen. C'était la volonté du peuple. Le peuple veut ce qui brille. Le peuple, la volonté de l'homme, c'est quand ça brille. La volonté de l'homme, quand c'est beau, ça attire le regard. Le Fils de l'homme, quand il est venu sur terre, il n'attirait pas de regard. Il n'était pas attiré de regard. Amen. Ce n'était pas un beau gosse, comme disent les gens du monde. Mais ici, nous, quand nous demandons, nous voulons un beau gosse. S'il vous plaît, quand je dis beau gosse, vous pouvez mettre l'image de tout ce que vous voulez. Ça peut être le meilleur travail, le meilleur métier du monde. Souvent, on dit, je veux être aviateur, je veux être président de la Terre. Si vous demandez à un enfant, tu feras quoi plus tard? Je veux être président de la Terre. Amen. C'est le plus haut titre. Et ici, qu'est-ce qui se passe? C'était un beau gosse, comme les gens du monde disent, qui se présente au milieu du peuple. L'homme excellent, qui est fort, qui est vaillant, qui est beau, qui a de la prestance, il sait parler. Amen. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Amen. C'est un roi à faire tomber toutes les jeunes filles du quartier. Amen. C'est ça. Ils ont vu le roi. Ils ont vu le roi qu'ils ont tant désiré. Mais pas n'importe quel roi. Quelqu'un qui les dépasse tous. De la taille et de la beauté du visage. Il était musclé, saillant. Il faisait du sport. Il partait à la salle de sport. Il mangeait équilibré. Lui, il mangeait équilibré. Il portait que des t-shirts pour montrer ses muscles. C'est ce que le peuple voulait. Si Dieu avait pris un abo, ils allaient refuser. Ils allaient dire non, non, non. Mais Samuel, c'est pas possible là. Nous, on veut un roi. Quelqu'un qui nous domine. Ce peuple voulait un roi pour les dominer. Il ne voulait pas être dominé par le Seigneur. Or que le Seigneur ne domine pas. Le Seigneur dirige. Le Seigneur ne vient pas pour nous dominer, non. Le Seigneur nous aime. Mais eux, ils ont demandé quelqu'un pour les dominer. Quelqu'un qui régnera sur nous. Dieu leur donne le roi qui le domine. Hein, déjà par sa prestance, par son physique, par sa beauté. Et quand vous voyez la suite de cette histoire, je vous assure, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, je suis certain que Saül était arrogant. Je suis certain. Si vous lisez la suite, son cœur a été changé. Pourquoi? Il était trop fier de lui. Il était grand, musclé. Il était beau gosse. Il portait des bodys avec des jeans. Il avait des baskets coûtent cher. Et donc, il était rempli de lui-même. Il était arrogant. Il fallait que Dieu le change. Amen. Il fallait que son cœur soit transformé pour qu'il assure la tâche pour laquelle Dieu l'a établi. Nous, quand nous faisons nos prières, nous devenons des magiciens. Nous obligeons Dieu à faire ce que nous voulons nous. Non. Le Seigneur veut que nous puissions prier
en demandant sa volonté. Quand tu pries, peu importe ce que tu demandes, demande à Dieu sa volonté. Demander à Dieu sa volonté ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Au contraire, si j'ai la foi, peu importe ce qui arrivera dans ma vie, je resterai intact. La foi, ça ne veut pas dire qu'on doit recevoir tout ce qu'on demande, non. La foi veut dire qu'on accepte tout ce que Dieu fait. C'est ça la foi. Avoir la foi, c'est accepter tout ce que Dieu fait. Avoir la foi, ce n'est pas avoir tout ce que nous demandons, non. Avoir la foi, c'est accepter tout ce que Dieu fait et attendre le temps de Dieu. Voilà pourquoi le premier principe de la foi, c'est la persévérance et la patience. Amen. Celui qui veut demander une chose qui vient de la volonté de Dieu doit être patient, doit être persévérant. Et le Seigneur nous appelle encore ce matin de ne pas donner à Dieu des critères dans nos choix, mais de demander sa volonté, comme l'a fait le Fils de l'homme. Angoissé dans le jardin de Gethsémane, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Il a dit, Seigneur, toutefois que ta volonté soit faite. Malgré l'angoisse que je peux vivre, au-delà de la souffrance que je peux vivre, que ta volonté se fasse. Dans ma situation, je dois demander la volonté de Dieu. Dans le choix que j'ai à faire, je dois demander la volonté de Dieu. Si je ne demande pas la volonté de Dieu, la conséquence sera désastreuse. La conséquence sera désastreuse. Lisons 1 Samuel, chapitre 10, à partir du verset 17. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Et il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances. Et vous lui dites, établis un roi sur nous, présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là et il se présenta au milieu du peuple. Il les passa tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa des cris de vive le roi. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Amen. Ici, nous voyons, bien que cette volonté soit une volonté qui ne vienne pas de Dieu, Dieu donne ce que le peuple demande. Mais qu'est-ce que Dieu rajoute? Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Ils ont choisi un roi selon leur volonté. Si on va ailleurs, la Bible dit que ce roi aura tous les droits sur eux. Puisqu'ils ont demandé un roi, ce roi qu'ils ont choisi aura tous les droits sur le peuple. Les meilleurs produits de leur récolte sera d'abord pour le roi. Les belles filles du peuple sera d'abord pour le roi. Le roi aura de la primauté sur tout, de l'avance sur tout. C'est ça. Quand nous demandons à Dieu d'accomplir notre propre volonté, quand nous forçons à Dieu de faire ce que nous voulons nous, et non ce qu'il veut lui, les conséquences sont que le peuple est sous le joug du roi. Et pire encore, si le roi ne marche pas dans la volonté de Dieu, le peuple subit encore plus. Et pire encore, si ce peuple qui a demandé selon sa volonté s'éloigne du chemin de Dieu, la conséquence est encore plus grave. Si j'insiste sur une voie qui n'est pas la mienne, soyons clairs, nous parlons d'un enfant de Dieu. Amen. Celui qui aime le Seigneur. Mais puisque ce dernier est obstiné à avoir une chose, ce dernier fait ses prières en oubliant d'associer la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Puisque c'est un enfant de Dieu qui demande, Dieu donnera.
Mais quand Dieu donne, Dieu va aussi rajouter ça. Les droits sur la personne que tu demandes. Les droits sur la chose que tu demandes. Les conséquences qui accompagnent ce que tu demandes. Puisque tu as insisté pour demander cette chose, tu auras la chose. Tu vas même recevoir des révélations venant de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu est d'accord. Mais pire encore, si tu t'éloignes du chemin de Dieu, la conséquence sera grave. Et nous voyons dans ce texte encore une fois de plus comment Dieu est bon. Malgré que nous avons demandé une chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, malgré que nous avons insisté dans une voie qui n'est pas la voie que Dieu a prévue pour nous, Dieu nous fait quand même grâce de continuer à être avec nous. Mais à une seule condition, que nous restons dans sa volonté. Mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, quand tu demandes une chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu te la donne quand même. Mais sache que les luttes que tu auras dans cette chose seront plus grandes que si c'était dans la volonté de Dieu que tu faisais la chose. Amen. Si tu demandes un mari selon ta volonté, si tu demandes une femme selon ta volonté, Dieu te donnera cette personne. Dieu te donnera même les visions pour que tu vois comment cette personne est. Amen. Mais sache que, bien que Dieu aura accepté ton vœu, mais les luttes que tu auras avec cette personne, avec cet homme, avec cette femme, les luttes que tu auras dans ce service, dans ce travail, dans ce métier, seront plus grandes que si tu avais accepté la volonté de Dieu. Parce que quand tu as accepté la volonté de Dieu, Dieu va te mettre en place pour que tu supportes, pour que tu sois à la hauteur de la situation. Je ne sais pas si nous comprenons la nuance. Ce n'est pas parce que tu as fait ce que Dieu a dit, que tu as choisi ce que Dieu a choisi, qu'il n'y aura pas de persécution, il y aura la persécution. Mais puisque tu es resté dans la volonté de Dieu, Dieu te donnera les armes pour supporter la persécution. Amen. Et tu seras bien adapté pour la situation. Amen. Mais si tu demandes la chose selon ta volonté, si tu fais la chose selon ta propre volonté, tu ne seras pas assez équipé pour surmonter la situation. Et nous avons vu ici, Saül, qui a été choisi par le peuple, n'a pas été à la hauteur pour porter cette charge. Puisqu'à la fin, il a dévié. Il a commencé à adorer les esprits de mort, à consulter les voyants, à consulter ceux qui prédisent l'avenir. Voyons la différence entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Saül, c'est la volonté de l'homme. Beau, grand, tout ce que vous voulez. Fort, il est devenu riche, Saül. David, c'est un petit pauvre de la campagne qui garde les brebis, il sentait le bouc. C'est quoi la différence? Saül a péché, David aussi a péché, n'est-ce pas? Mais qui est l'homme selon le cœur de Dieu? C'est David. Dans son péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vers Dieu. Saül, dans son péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé consulter ceux qui prédisent l'avenir. Saül va consulter ceux qui prédisent l'avenir. David, dans toutes les circonstances, cherche Dieu, se repent, s'humilie, n'est-ce pas? Parce qu'il est selon la volonté de Dieu. Il est l'homme selon la volonté de Dieu. Quand nous avons la chose selon la volonté de Dieu, Dieu nous équipe pour surmonter la charge, pour surmonter l'épreuve, pour supporter la charge. Amen. Mais quand nous faisons la chose selon notre propre volonté, nous aurons du mal à supporter la charge. Et on aura tendance à accuser les autres. Non, ce ne sont pas les autres, c'est nous. On n'a pas fait ce que Dieu a dit. Dieu va quand même continuer à nous parler. Dieu va quand même continuer à nous inspirer. Mais sauf que la lutte sera grande. Amen. Ce matin encore, celui qui veut que sa lutte soit grande, il n'a qu'à continuer à faire ce que Dieu ne lui a pas dit de faire. Il n'a qu'à continuer à choisir celui que Dieu n'a pas voulu qu'il choisisse. La lutte sera grande. Tu auras cette personne pour femme, la lutte sera grande. Tu auras cette personne pour mari, la lutte sera grande. Tu auras ce métier comme boulot, la lutte sera grande. Tu auras ce ministère comme ministère, la lutte sera grande. Que si c'est Dieu qui avait fait sa volonté en toi. Amen. Le Seigneur Dieu nous exhorte encore ce matin. Cherchons la volonté de Dieu dans tout ce que nous demandons. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu nous garde. Mais Dieu dans son amour veut encore dire aussi ce matin, tu es dans une situation, accepte cette situation. C'est dans ça que le Seigneur t'a trouvé. C'est dans ça que le Seigneur te trouve. C'est dans ça que tu vas servir Dieu. Il faut que tu acceptes cette situation. Mais qu'est-ce que dit le prophète Samuel? Revenons sur le premier texte, 1 Samuel 12. Commençons à partir du verset 20. N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal. Mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Et servez l'Éternel de tout votre cœur. Bien que tu l'as fait un choix qui ne vient pas de Dieu, mais Dieu accepte quand même ton choix. Mais il te dit pour que ça aille très bien, pour que ça marche bien, pour que tu sois à la hauteur de supporter l'épreuve
il faut que tu continues à obéir. Vous avez fait tout ce qui est mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Maintenant, ça y est, le vin a été consommé, tu peux continuer à servir Dieu. Si tu restes fidèle au Seigneur, alors Dieu te soutiendra dans l'épreuve. Bien que ça ne soit pas la volonté de Dieu, Dieu te soutiendra dans l'épreuve. Il faut que tu restes fidèle. La fidélité. Dans le service. Il ne faut plus que tu te détournes de Dieu. Accepte la situation et va de l'avant. Prie le Seigneur, reste fidèle. Amen. La suite dit, sinon, vous irez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonne point son peuple à cause de son grand nom, car il a résolu de faire de vous son peuple. Amen. Puisque l'Éternel a choisi de faire de nous son peuple, ce que Dieu t'a donné, même si ce n'est pas dans sa volonté, Dieu va quand même continuer à te bénir si tu restes dans sa volonté. Mais si tu t'éloignes de la volonté de Dieu, si tu sors de la fidélité, ta condition sera pire qu'avant. Amen. C'est ça l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous donne. Même quand nous sommes rebelles, Dieu revient vers nous, il nous fait grâce. Et si nous prenons cette grâce et nous acceptons de continuer à marcher dans la fidélité, dans la vérité, le Seigneur continuera à nous bénir. Amen.